le livre de la Genèse. Le tout début. C'est ici, dans ces paroles anciennes, que nous découvrons un récit pas comme les autres. Les chapitres 1 et 2 de la Genèse nous présentent le concept grandiose de Dieu comme seul et souverain créateur de l'univers. Ce n'est pas un mythe murmuré de génération en génération. C'est une déclaration, une puissante affirmation de foi sur l'origine de toute chose. Ces chapitres ne traitent pas simplement du comment de la création, mais du qui. Il s'agit de Dieu, existant avant le temps et l'espace, appelant l'univers à l'existence par sa seule volonté. Il y a une simplicité majestueuse à cela. Dieu parle, et cela est. La lumière explose dans les ténèbres. L'eau se sépare du ciel. La terre émergée, grouillante de vie. Tout cela à son commandement. Cette image de Dieu, comme l'artiste ultime, façonnant et modelant le cosmos, est au cœur du récit de la Genèse. Il n'est pas une divinité distante, non impliquée dans sa création. Il est intimement impliqué, insufflant la vie dans chaque recoin de l'existence. C'est le fondement sur lequel repose tout le récit biblique. C'est le fondement de notre compréhension de Dieu et de notre place dans sa création. L'aspect le plus frappant du récit de la création dans la Genèse est son contraste saisissant avec les autres récits d'origine. Ici, il n'y a pas de chaos primordial, pas de lutte entre les divinités pour la domination. Il n'y a que Dieu éternellement existant, et sa parole prononcée, imprégnée du pouvoir de faire naître l'existence du néant absolu. Ce concept de création à partir de rien est unique à la vision du monde judéo-chrétienne. Il témoigne de la puissance et de la souveraineté inégalée de Dieu. Il ne se contente pas de façonner une matière préexistante. Il parle, et la réalité elle-même prend vie. Lumière, ciel, terre, mer, étoiles, chaque élément est appelé à l'existence par sa parole divine, témoignage de son pouvoir créateur illimité. Cet acte de création n'est pas une explosion aléatoire d'énergie ou un accident cosmique. C'est un acte délibéré et intentionnel, imprégné d'intentionnalité divine. Ce n'est pas un univers régi par le hasard, mais par un Dieu qui a un plan, un dessein, un but pour tout ce qu'il a créé. Alors que Dieu parle, le vide informe se transforme. Ce n'est pas un processus aléatoire, mais un déploiement délibéré de la création, marqué par l'ordre, la structure et l'harmonie. Chaque jour de la création s'appuie sur le précédent, aboutissant à un monde grouillant de formes de vie diverses, toutes parfaitement adaptées à leur environnement. Cet ordre intentionnel témoigne du caractère de Dieu. Il n'est pas un Dieu de chaos ou de confusion. Il est un Dieu d'ordre, de beauté et de dessein. Cela est évident dans l'équilibre complexe des écosystèmes, les rythmes prévisibles de la nature et la complexité impressionnante des organismes vivants. À la fin de chaque jour de création, Dieu regarde son œuvre et la déclare bonne. Ce refrain, répété tout au long du récit de la Genèse, souligne la satisfaction de Dieu envers sa création. Il reflète un univers conçu avec un but et une intentionnalité, un témoignage de la sagesse et de l'art du Créateur. Section 4. L'humanité, la couronne de la création, faite à son image. Dans le grand récit de la création de l'humanité occupe une place particulière. Créés le 6e jour, les humains sont mis à part du reste de la création. Ils sont formés à l'image de Dieu, dotés d'une capacité unique de raisonnement, de créativité et de compréhension morale. Cette image de Dieu n'est pas une ressemblance physique, mais un reflet de la nature même de Dieu imprimée sur l'âme humaine. Elle nous donne la capacité de nous relier à Dieu, d'aimer, de créer et d'agir avec une responsabilité morale. C'est cette empreinte divine qui élève les humains à une position d'intendance et de responsabilité envers le reste de la création.
Contrairement au reste de la création, qui est simplement déclarée bonne, la déclaration de Dieu concernant l'humanité est très bonne. Cela signifie la valeur et l'importance unique accordées aux humains au sein de l'ordre créé. Nous sommes le summum de son œuvre créatrice, les porteurs de son image, chargés de la responsabilité de refléter sa gloire dans le monde. Section 5. Au-delà du matériel. Pourquoi les théories humaines sont insuffisantes? Contrairement au récit de la Genèse, de nombreuses théories humaines sur l'origine de l'univers sont souvent insuffisantes. Elles ont tendance à se concentrer uniquement sur les causes et les effets matériels, réduisant l'univers à un produit du hasard et de la nécessité. Des concepts comme le Big Bang, tout en tentant d'expliquer le commencement de l'univers, omettent souvent d'aborder la question des origines ultimes. Qu'existait-il avant la singularité et qu'est-ce qui l'a fait naître? De même, les théories évolutionnistes, tout en fournissant des informations précieuses sur le développement de la vie sur Terre, ont souvent du mal à expliquer l'origine de la vie elle-même. Le passage de la matière inanimée aux formes de vie les plus simples reste un défi de taille, sans explication scientifique universellement acceptée. Ces efforts scientifiques, bien que précieux pour élargir notre compréhension du monde naturel, opèrent souvent dans un cadre limité. Ils cherchent à expliquer le comment sans aborder le pourquoi. Ils peuvent donner un aperçu des mécanismes de l'univers, mais ont du mal à appréhender les questions plus profondes du sens, du but et de l'existence d'un créateur transcendant. Section 6. Une création dépendante. Reconnaître notre place dans la grande tapisserie. Le récit de la Genèse ne nous laisse pas avec un univers mis en mouvement, puis livré à lui-même. Au lieu de cela, il dresse le tableau d'une dépendance et d'une relation continue. La création n'est pas autonome, elle repose sur le soutien continu de son créateur. Cette dépendance est magnifiquement illustrée dans le sabbat. Après 6 jours de création, Dieu se repose. Ce n'est pas parce qu'il est fatigué, mais pour établir un rythme de repos et de dépendance pour sa création. Le sabbat nous rappelle que nous ne sommes pas des êtres autosuffisants. Nous dépendons de Dieu pour notre existence même, pour chaque respiration que nous prenons, pour chaque lever de soleil qui peint le ciel. Cette compréhension d'une création dépendante a de profondes implications. Elle nous appelle à l'humilité, reconnaissant que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais des intendants à qui l'on a confié sa garde. Elle nous pousse à la gratitude, reconnaissant les dons que nous avons reçus et vivant d'une manière qui honore le Créateur. En fin de compte, le récit de la Genèse nous invite à une posture d'adoration, reconnaissant la puissance, la créativité et l'amour impressionnant de celui qui a appelé l'univers à l'existence.